intention 보여너가 멀리서 다가갈 때 Hello, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le jeudi 30 juillet. Je sais pas quel temps il fait chez vous, mais chez moi en tout cas, donc en Suisse, il fait mais tellement chaud, c'est un truc de malade. J'ai regardé la météo, mais je crois que demain il va faire 35 degrés. Là il est actuellement 6h du soir et il fait encore 30 degrés, donc... Bon là je viens de prendre une douche, là je sais pas si vous voyez, j'ai encore les cheveux un peu mouillés. Là ça va, je me sens un peu rafraîchi, mais honnêtement, minuit c'est un enfer ces temps, mais je vous jure, c'est quelque chose de... C'est vraiment quelque chose de... Voilà. Bref, tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo spéciale make-up canicule, un peu là, vous savez, dans ces temps chauds, on n'aime pas porter quelque chose de très lourd, qui de toute façon, à la moindre goutte de transpiration, il y a tout qui va s'enlever, on préfère avoir un truc un peu plus naturel, plus chill, on se calme. Et j'en profitais aussi pour vous dire justement que quand il y a ces jours de soleil, moi c'est un peu cette époque-là, alors en plus du stress des fois qu'il y a sur les cours, quand il fait chaud, moi c'est là que j'ai tendance à avoir des boutons qui ressortent. Alors c'est vrai que j'ai pas forcément une peau super acnéique, mais du moment que ça reste, ça condense par là, c'est pas super et j'ai des boutons qui ressortent, du coup j'en ai profité aussi pour faire et un make-up spécial canicule tout naturel, bronzé, etc. Et en même temps pour faire une sorte de Korean skincare routine un peu simplifiée, parce que c'est vrai que je suis le genre de personne qui pense que la skincare c'est super, c'est vraiment ça change les vies, mais ça devrait pas être trop compliqué. Et c'est vrai que les Coréens ils sont super forts, mais alors quand on voit 10 étapes, 20 étapes, 30 étapes, 40 étapes, on en a juste marre. Et ouais, moi j'aime bien que ça reste simple, donc voilà. Attaquons. Le tout premier produit que j'utilise en fait, c'est le CosRX. Je pense que vous connaissez tous cette marque si vous me suivez, parce que j'en parle tout le temps, c'est la CosRX Good Morning Gel Cleanser, j'espère qu'il a fait focus dessus. Et en fait, c'est water-based gel et il est juste incroyable, j'utilise vraiment tous les jours. Et je sais pas si je l'ai déjà dit dans une vidéo ou pas, mais si vous avez la flemme après de chaque fois vous rincez le visage et que ça prend 40 ans, faites-le sous la douche, c'est autant efficace et ça marche tout autant bien. Je crois que je l'ai déjà recommandé, mais il est vraiment bien, donc je l'ai déjà fait. C'est pour ça que ça c'est un plein, mais l'autre il est sous la douche. Donc ça c'est la toute première étape. La deuxième étape, qu'est-ce qu'on fait? On prend un toner, tout le monde a un toner chez soi normalement, j'espère que ça fait focus dessus et pas sur ma tête. Voilà, c'est la Pixi. Est-ce que je pense, vous en avez peut-être déjà entendu parler, parce que la Pixi c'est une marque qui devient assez connue. C'est la Glow Tonic, donc dedans il y a de l'acide glycolique qui a genre des propriétés hydratantes. Donc moi j'en prends à la main tout simplement et je l'applique comme ça en tapotant sur mon visage pour bien faire pénétrer le produit. Et franchement, elle est pas fragrance free en tout cas, elle a une odeur, mais elle est super légère, c'est dans l'acide glycolique, franchement, je l'adore. Ok, troisième étape, encore une fois, CosRX. Voilà. Ah, j'ai oublié de vous dire, je me suis aussi lavé les nez pour enlever les points noirs là autour du nez. J'utilise un produit que j'ai trouvé chez ESSAL qui n'était pas du tout cher, je crois qu'il a coûté 5 francs, c'est le All Kill Blackhead Removal Stick. Je vais vous montrer là, juste là, c'est encore un produit coréen. Franchement il fait son affaire, donc je vous montre, ça se présente sous une sorte de scrub là comme ça. Vous frottez avec le nez et puis vous nettoyez à l'eau, ça marche super bien. Ensuite, une ampoule, Centella Blemish Ampoule de CosRX. Encore une fois, j'espère que ça fait focus. Que vous dire, la Centella c'est vraiment un produit qui a changé ma vie avec le titui, je vais en parler juste après. Qu'est-ce que ça fait tout simplement? Bon déjà c'est une ampoule, donc j'en mets 2-3 gouttes comme ça là, sur mon front. Et ensuite je viens étaler, il n'y a pas besoin de beaucoup hein. Et je viens étaler sur le reste de mon visage. Voilà. Mouvement circulaire, ensuite on tapote pour bien faire pénétrer le produit. La Centella en fait, ce que ça va faire, c'est que déjà c'est des propriétés hydratantes, mais surtout, comment expliquer, freiner la production de sébum dans votre peau. Et du coup, c'est parfait parce qu'en été on transpire, on sue, ça stocke dans les pores. Non vraiment c'est un produit super, donc je vous le recommande. CosRX, vous pouvez foncer les yeux fermés comme d'habitude, c'est moi qui vous le dis. Ensuite, qu'est-ce que je prends? Je prends encore un produit CosRX, c'est le BHA Blackhead Powder Liquid. Ici. Donc qu'est-ce que je fais? Je viens me munir d'un coton. J'en mets une pompette dessus, deux, allez, soyons généreux. Oups, il tombe. Soyons généreux et je viens tout simplement le mettre sur mon nez pour éviter l'apparition de points noirs. Et ouais, alors ça je le fais pas souvent parce que c'est vrai que c'est un produit assez fort, donc deux fois par semaine maximum. C'est vrai que moi des fois je le fais même pas, je le fais assez rarement, mais vous voyez que je l'ai plein et je l'ai acheté il y a presque 2 ans, mais c'est vraiment un bon produit hein. Et le BHA, donc vous savez qu'il y a toujours le EHA et BHA, je vais pas rentrer dans les détails, mais si ça vous intéresse, je vais vous faire une vidéo là-dessus, ça me ferait un grand plaisir. Voilà. Maintenant, alors je vous ai dit qu'il n'y a pas beaucoup d'étapes, au final il y en a quand même, mais je vous jure que ces étapes-là, elles sont vraiment indispensables. Ensuite,
ma crème miracle. Avant les vacances d'été, j'avais pas mal de boutons sur le front surtout. Et depuis que j'utilise cette crème, en fait, alors, elle s'appelle justement la EHA BHA PHA 30 Days Miracle Cream. Alors, je me disais crème miracle, ça fait un peu, voilà quoi, mais c'est un produit coréen. C'est de la marque Some by Me, je connaissais pas, mais apparemment c'est assez connu. Voilà. Et dedans, encore une fois, donc pourquoi ça marche bien? Parce qu'il y a de la Centella asiatica, encore une fois, comme on en retrouve dans nos poules de Cosar X, et surtout du tea tree. L'amour que j'ai pour le tea tree, mais si vous le saviez. Bref, voilà, on va pas en parler. Et ce que j'adore en fait, c'est que. Donc j'en mets sur ma tête, voilà. Évidemment, je vais pas le mettre sur mes pieds. C'est qu'elle rend un effet un peu glowy. Pas glowy, mais plus dewy, même quand on l'a bien fait pénétrer, on a vraiment l'impression d'avoir une peau en forme. Et c'est vrai que si vous la mettez tous les jours, je vous promets que si vous avez des boutons, ça va vraiment non seulement les faire disparaître, les faire sécher, mais surtout ça va empêcher l'apparition d'autres boutons. Et donc c'est vraiment ce qu'on veut. Et vous voyez, donc là je fais bien pénétrer la crème. Je n'oublie pas non plus le cou. Je sais pas si vous voyez cette lumière, mais on ira prendre quand j'aurai fini mon make-up à la fin, on ira dehors pour que vous voyez un peu plus le résultat. On a un effet très, pas du tout mat. J'ai l'impression que cette crème, je sais pas si c'était le but des personnes qui ont créé cette crème, mais elle capte la lumière et du coup c'est vrai que c'est super agréable. Voilà. Dernière étape de ma Simplified Korean Skincare Routine, on va prendre, on ne cessera jamais assez de vous le dire, mais c'est hyper important et c'est l'étape, je pense, la plus importante de votre routine skincare. Ne négligez jamais sur la crème solaire. C'est vraiment un must. Peu importe en fait le taux de mélanine que vous avez dans votre peau, c'est super important de mettre de la crème solaire. Qu'on soit en hiver, en été, au printemps, en automne, c'est égal, c'est vraiment super important. Là, c'est la Sunprice. Est-ce que je l'ai montré ou pas? C'est la Sunprice de chez Etude House. SPF 50+, donc vraiment un bon indicateur. Alors si vous utilisez déjà en fait de la crème solaire dans votre skincare routine, mettez-la toujours en dernière étape, c'est super important. Pourquoi on la met pas avant la crème hydratante ou n'importe quoi que vous mettez avant, on la met toujours en dernier. Parce qu'en fait sinon, si vous ajoutez encore des produits skincare dessus, ça peut en fait potentiellement altérer la protection solaire que cette crème elle vous offre. Donc toutes les crèmes en fait, hein, c'est comme ça. Bon, passons au make-up, j'ai trop hâte, ça fait super longtemps que j'ai pas tourné une vidéo comme ça. Et voilà, donc comme je vous ai dit, hein, chill, il fait 30 degrés, on n'a absolument pas envie de porter quelque chose de lourd. Et voilà. Donc première étape, je commence par mettre un primer. Je le répéterai pas assez, on est en été, donc je vais pas non plus mettre une tonne de primer parce que c'est vrai que alors ça c'est un primer de chez NYX, c'est le Angel Veil. Il est incroyable. Je pense que tous les produits que je vous dis, je veux dire qu'ils sont incroyables. Mais celui-là en particulier, il vous lisse les pores. Alors c'est pas non plus comme le Pore Filler par exemple de chez Benefit ou etc. qui sont très siliconés. Celui-là j'ai regardé s'il est siliconé ou pas, ça m'intéresserait de savoir. Alors ouais, il y a du silicone, on se fait pas de... On va pas se faire d'illusions, mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'il est quand même... Alors moi, ma peau elle réagit mieux avec ce primer. Donc voilà, tout simplement c'est pour ça que j'utilise celui-là, mais je vais pas en mettre une tonne parce que c'est vrai qu'en été, si on commence à bloquer nos pores de manière trop exagérée, on va juste pas supporter, en tout cas moi personnellement, et les boutons vont apparaître. Donc voilà, on met ce qu'il faut de primer, juste pour flouter le nécessaire, et c'est vrai qu'il va avoir un effet un peu liftant, ça va vous... Ouais, en fait ça va comme vous raffermir la peau, boucher les pores et mieux accueillir le make-up. Franchement c'est un bon primer avec un bon rapport qualité-prix. NYX, je vous le répéterai jamais assez, c'est une des premières marques que j'ai connues et ça restera à jamais une de mes préférées marques. C'est vrai que le rapport qualité-prix est incroyable et donc, par exemple, on va en parler maintenant, j'ai appliqué le fond de teint. Ils sont très inclusifs, chaque fois les teintes, elles arrivent dans beaucoup de teints, donc ça j'adore. On va parler maintenant de mon favori de cet été, c'est le Born to Glow Foundation. Voilà, qui est le NYX en fait que vous pouvez trouver dans n'importe quel drugstore. Donc c'est un fond de teint comme son nom l'indique, Born to Glow. Il va être très glowy, il va capter en fait encore une fois la lumière et en fait je vais l'appliquer et vous allez tout simplement voir le résultat. Je dirais plus qu'il est fluide que liquide, je vais pas en mettre beaucoup. Vous voyez combien j'en mets? J'en mets vraiment une petite tache. Son rendu, sa texture me fait beaucoup penser à des fonds de teint qui sont de grandes marques. Je pense au Fluid Foundation de La Mer, je pense au Backstage de Dior. Tous ces fonds de teint qui viennent des marques entre guillemets de luxe ont chaque fois un rendu comme ça. Ils aiment pas tellement les fonds de teint mat et celui-là c'est un dupe pour tout cela mais à la perfection. Donc je viens de prendre mon pinceau à fond de teint et je vais l'appliquer sur l'ensemble de ma tête.
Alors comment j'applique mon fond de teint? Moi je mets toujours presque tout le fond de teint à la fois sur ma tête, comme ça en fait je sais que je vais le répartir de manière uniforme à la fin. Et ensuite je vais l'estomper. En été, quand... oh là là, cet accent, ce vieil accent suisse que j'ai sorti. euh, En été du coup, quand vous voulez appliquer votre fond de teint de manière très naturelle, tout en légèreté, je vous conseille vraiment de prioriser tout simplement l'application de votre fond de teint avec un pinceau. Parce que c'est vrai qu'avec un Beauty Blender ça marche tout le temps bien, mais en fait l'application elle va être beaucoup plus lourde. Donc voilà, un pinceau propre évidemment, ça fait. Ça paraît évident, mais certaines personnes ne lavent pas leur pinceau, moi y compris. Moi y compris dans le sens, j'ai un peu la flemme des fois, mais il faut vraiment se motiver et nettoyer ses pinceaux parce que sinon c'est juste une catastrophe. Moi, un temps, je nettoyais jamais mes pinceaux pour vous dire à quel point j'étais vraiment le pire. Et je m'étonnais pourquoi j'avais des boutons, et ben ça peut être une source. Donc voilà, vous voyez que j'applique tout naturellement des mouvements légers sur l'ensemble de mon visage et ce fond de teint. Vous verrez plutôt à l'extérieur, mais c'est vrai que là déjà je le vois. Donc j'ai mis un tout petit peu de fond de teint. On voit très bien que c'est une couvrance légère. C'est un fond de teint modulaire, donc vous pouvez monter dans la couvrance jusqu'à moyenne, voire peut-être forte, mais ça m'étonnerait. Là, on voit déjà que la lumière, elle est beaucoup plus captée, mon teint a été unifié. C'est un bon deal, honnêtement, ça me fait penser aussi à la CC Crème de chez Herborian. C'est un peu, voilà, c'est exactement ce qu'il faut pour l'été. Donc voilà, on a la lumière qui est captée. J'adore le rendu de ce fond de teint. Je sais pas si vous le verrez bien dans le rendu de la caméra, mais ce fond de teint fait des miracles. Il fait clairement des miracles. C'est mon produit de cet été, franchement, je l'adore. Ok, on passe maintenant au concealer. Donc ça, c'est le Moist Creamy Concealer de chez Apiu. Je crois que je vous ai aussi déjà parlé dans une vidéo de ce concealer. J'espère que vous le verrez. Celui-là, je l'ai eu pour 5 francs chez YesStyle et celui-là aussi, il est vraiment super pour l'été parce qu'en fait il va être super léger. Alors c'est pas un fond de teint mat, donc là je mets sous mes cernes, sous mes sourcils, sur l'œil comme base. Et en fait tout simplement aux endroits que je veux éclairer, je mets aussi sur l'arête de mon nez. Deux petits traits ici. Et voilà. Un dupe du... comment il s'appelle celui de chez Nars? C'est le Creamy Luminous, quelque chose comme ça. Vous voyez le fond de teint en fait iconique de chez Nars d'ailleurs qui a à peu près le même packaging. Donc voilà. Ce que j'aime bien faire ces temps, c'est que je prends d'abord un pinceau, vous voyez, un pinceau un peu fluffy. Et avant de bien faire pénétrer le produit avec mon Beauty Blender, je vais tout simplement en fait utiliser un pinceau pour appliquer mon concealer. C'est vrai que j'aime bien faire ça ces temps. Alors quand j'ai commencé à me maquiller, j'avais toujours mon Beauty Blender à côté de moi et j'utilisais presque ça et presque pas de pinceau. Mais vraiment faites l'effort, si vous avez toujours utilisé que le Beauty Blender, faites l'effort une fois de prendre en fait vos pinceaux et d'essayer de vous maquiller avec le plus possible avec vos pinceaux, d'utiliser le moins possible votre Beauty Blender et vous verrez en fait que le rendu va être beaucoup plus naturel. N'ayez pas peur, vraiment n'ayez pas peur des pinceaux, hein, parce que ça peut faire peur, on peut se dire mais ça fait professionnel, ça a l'air plus difficile, Beauty Blender j'ai qu'à taper. C'est faux, alors franchement c'est faux. Quand vous savez choper le coup en fait, l'utilisateur est tout simple, tout autant simple, et voilà, il est rendu beaucoup plus naturel, donc j'adore. Alors aussi, vous n'avez pas besoin de mettre autant de produits, parce qu'en fait, vous allez plus étaler le produit, donc là, à la fin, je vais quand même prendre mon Beauty Blender pour bien faire pénétrer le produit, et encore mieux blender. Alors vous voyez ce que j'ai fait? J'ai mis un petit peu de... J'ai pas fait ce gros triangle là que les Américains adorent faire. Tout simplement en fait parce que si vous avez des cernes, ça va ne servir à rien du tout. Vous pensez couvrir votre cerne, en fait vous allez juste encore plus le mettre en valeur. Si vous avez des cernes, vous allez mettre leur temps de cacher simplement la partie que vous voulez cacher tout simplement et c'est là que vous aurez un rendu beaucoup plus naturel d'abord et aussi beaucoup plus... qui va être plus efficient tout simplement. Donc vous voyez là, je me concentre simplement de cacher mes cernes. Alors j'allonge éventuellement après mes yeux pour un peu éclairer vers ces endroits-là parce qu'on aime avoir, ça va simplement reshape votre face, mais pas le gros triangle. S'il vous plaît, ne faites pas ça, on est en 2020. Stop. Ensuite, je viens prendre un pinceau à contouring de chez Sephora tout simplement pour blend l'arête de mon nez où j'avais appliqué le concealer. Voilà, voilà. Ok. Et voilà. Alors là, mine de rien, j'ai appliqué quoi? Deux produits de teint, le fond de teint
et mon concealer et on est déjà à la moitié. C'est magnifique, non? Un make-up canicule, moi vraiment quand il fait chaud, mais je ne supporte pas avoir 3 tonnes de make-up sur moi. Déjà que de base je me maquille très naturellement, hein, donc encore moins quand il fait chaud, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, j'ai pris mon pinceau. J'adore ce pinceau de Sephora, c'est le Pro Contour Blender Teint Contouring 77. Voilà, voilà. Alors, c'était vrai que c'était quand même un investissement. Dans mes souvenirs, il avait coûté quand même son prix, sauf erreur 20 à 30 euros, quelque chose comme ça. Mais alors, c'est vrai qu'il est vraiment super. Mais maintenant que je le dis à haute voix, c'est vrai que ça me paraît un peu cher. Peut-être que c'était pas ce Alors, vous voyez, là, je me suis rapproché de la caméra et là, je vois direct que le rendu. Vous voyez comme ça carré lumière et par le concealer et par le fond de teint, c'est juste magnifique. Moi perso, c'est vraiment ce que j'adore. Vous voyez que le make-up d'aujourd'hui, il est très lumineux, etc. Mais vu que c'est l'été, qu'il fait chaud, qu'il y a beaucoup de risques qu'on transpire, c'est quand même mieux de fixer son concealer. Donc je vais prendre tout simplement une poudre jaune. Elle vient de la palette Naked Skin. D'ailleurs, Urban Decay, c'est vraiment une des premières palettes que j'ai achetées. C'est une palette de contour qui est vraiment super. Moi, vraiment, je l'adore. Et, et ouais, la poudre jaune, elle est bien. Je l'avais pris en teinte tan, vu que j'ai la peau plutôt foncée. Et voilà, je viens juste set les endroits que je juge nécessaires. Voilà, j'en mets vraiment un petit peu. Parce que j'aimerais pas qu'on retombe trop dans le mat. Vous voyez ce que je veux dire? Je préfère qu'on se focus là-dessus. J'ai un petit peu soif, je vais prendre mon Capri Sun. Voilà! On passe à la prochaine étape. Je vais prendre. Alors, ça, c'est rigolo. Je vais vous l'expliquer. C'est le EcoSol Glow Master Primer de The Sam. C'est un produit coréen que j'ai encore une fois acheté sur YesStyle. J'espère qu'il fait focus. Alors, certaines personnes. Alors, ça, c'est un produit super ambivalent. Il est décrit comme primer, mais on peut l'utiliser de plein de manières différentes. Si vous avez un fond de teint, vous pouvez mélanger ce primer à votre fond de teint. Ça va donner un résultat encore plus glowy. Vous pouvez l'utiliser. Alors, moi, en l'occurrence, aujourd'hui, je vais l'utiliser comme highlighter, mais vous allez voir qu'en fait je vais prendre une toute petite pointe, vous voyez, j'en mets un petit peu sur mon doigt, et je vais mettre 2 points sur l'endroit où on met son highlighter tout simplement d'habitude. J'en mets ici, là, j'en mets sur l'arête de mon nez, encore une fois j'aime bien quand ça donne un angle, j'aime bien être un peu glowy par ici, et voilà. Je vais l'utiliser en fait comme une sorte de highlighter, mais on va voir que en fait, ça va donner un résultat beaucoup plus naturel. C'est juste une façon de capter encore plus la lumière aux endroits où vous voulez. Donc vous voyez, là je viens l'appliquer avec les doigts. Il n'y a vraiment pas besoin d'être super minutieux. Osez le grossier, vraiment. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Alors si vous voulez un résultat encore plus naturel, vous pouvez le mettre sous le fond de teint, juste après votre primer, vu qu'en fait en soi c'est un primer. Moi j'aime bien, vu que c'est vraiment une couleur super légère, l'appliquer au doigt comme ça de manière assez grossière après avoir mis mon fond de teint. Comme ça on va vraiment avoir un maximum de lumière captée. Et ce que j'adore, ce que je trouve génial dans ce produit, c'est qu'il n'a pas vraiment de paillettes à proprement parler. On a vraiment une sorte de halo lumineux en fait autour de vos joues qui va rendre en fait vous allez avoir un teint super lumineux, c'est ça que j'essaie de vous faire comprendre, sans avoir l'air d'une boule à facettes, tout simplement parce que les particules lumineuses sont tellement fines qu'elles se fondent dans votre visage, c'est juste magnifique. Donc voilà, là c'est déjà bon. Next, on passe maintenant au contouring. C'est le produit incontournable de mon make-up artiste préféré qui s'appelle Patrick Ta. Je sais pas si vous le connaissez, mais vous êtes un peu un make-up addict, vous devrez forcément le connaître, c'est le make-up artiste et le meilleur ami de Gigi Hadid. Donc voilà, il adore maquiller toutes ses stars avec le Tom Ford Shade and Illuminate. Et j'ai pris la teinte claire et ça suffit amplement. Donc qu'est-ce que je viens faire? Je viens prendre un pinceau à contouring beaucoup plus petit, je l'ai trouvé chez YesStyle, c'est le Zoreya. J'en prélève un peu, pas besoin d'en prendre trop, et je vais l'appliquer à l'endroit où je vais... Bon, en fait, où je vais mettre du contouring, donc comme d'habitude, j'en mets sur mes joues. Donc voilà, là je pose la matière sans l'estomper. Je la mets sur mes tempes. Si vous trouvez que vous avez... Moi j'aime bien mettre sur les tempes, c'est vrai que quand je fais du contouring, je suis là... autant y aller quoi, mais c'est vrai que le résultat va être super naturel, hein, ne vous en faites pas. C'est mon make-up spécial canicule. On en met... Ouh, j'ai oublié d'estomper là. Et j'en mets sur le nez. Voilà. Maintenant, pour venir estomper, j'ai une astuce super bien. Excusez-moi, j'ai un poil dans le nez. Cette crème à contouring de Tom Ford, elle est vraiment juste incroyable.
Si vous voulez une comparaison en moins cher pour avoir le Tantour de chez Huda Beauty, alors encore une fois, Huda Beauty c'est pas donné non plus, mais alors celui-là il est encore moins donné, mais ce produit est juste magnifique. Si une fois vous voulez faire un petit caprice et que vous avez le budget, prenez vraiment cette crème de contour parce qu'elle est juste incroyable. Je recherche mon pinceau à fond de teint, où est-ce que je l'ai mis? Voilà, alors mon astuce pour avoir un effet naturel, je vais reprendre en fait ça parce que je vois rien sur mon miroir. Je vais prendre en fait tout simplement mon pinceau que j'ai utilisé pour prendre mon fond de teint, c'est exactement le même. Et vu que, sans rajouter de fond de teint dessus, je vais simplement... Mais j'ai un poil dans le nez, c'est pas possible. Estomper mon contouring avec mon pinceau à fond de teint et vous allez voir qu'en fait ça va se fondre mais super bien dans votre peau, ça donne un résultat encore plus naturel. Donc on tapote, n'oubliez pas que quand vous appliquez un contouring crème sur n'importe quel contouring en fait, mais surtout les contouring crème, vu qu'on met d'abord le produit sur les joues, ne faites jamais de va-et-vient, ça va juste servir à étaler le produit et avoir une tache. Ce qu'il faut faire c'est vraiment des mouvements, des tapotis en fait, et c'est comme ça que vous aurez un résultat super naturel et bien blendé en fait. Voilà, donc je prends mon pinceau à fond de teint sans remettre de fond de teint dessus et en fait le résultat va être super naturel tout simplement parce qu'il reste un peu de matière dessus. Et voilà, je tapote avec mon pinceau à fond de teint. N'hésitez pas à me dire comment vous vous maquillez en été, ça m'intéresserait bien de savoir et surtout quels sont vos favoris de l'été parce que là je suis à la recherche un peu de nouveaux produits. Alors c'est vrai, plutôt petit budget ces temps, parce que voilà, ces temps on n'a pas beaucoup de... J'ai pas trouvé de job d'été donc j'essaie un peu d'économiser et pas faire trop de dépenses inutiles. Je prends mon pinceau teint de chez Sephora pour estomper mon contouring du nez. Voilà. Et je viens de me rendre compte que je n'ai pas mis de contouring sous mon menton. Alors c'est vrai que je fais pas souvent ça, mais là je vais en faire. Où est-ce qu'on le met? On le met juste en dessus de l'arête. Si vous le mettez en dessous, ça ne sert à rien parce que vous allez contourer une partie qu'on ne voit pas de base. Mais par contre, si vous le mettez trop en dessus, vous allez vraiment avoir l'impression d'avoir une ligne brune sur votre menton. C'est pas très joli, ni agréable, ni esthétique. Donc mettez-le vraiment à ras de l'arête, juste en dessus. Voilà. Ok, on y est. Je sais pas comment vous en pensez, là on est vraiment tout bientôt fini, vu que je vous avais dit qu'on ferait quelque chose d'assez naturel. Ok, alors vous voyez, encore une fois, le Tom Ford Shade Illuminate, il a un côté très glowy, lumineux, mais ce qu'on va faire, vu qu'il fait super chaud, on va le poudrer avec le Too Cool for School Hot Class, que tout le monde connaît en fait, hein. Je vous le montre plus. Et je vais prendre un pinceau un peu fluffy, comme ça, c'est le pinceau de chez Patrick Ta, et c'est le pinceau For Face One. Voilà. Je prends tout simplement, là j'en prends un peu n'importe comment, et je vais tout simplement tapoter à l'endroit où j'ai mis mon contour pour fixer mon contouring crème. Quand il fait chaud, c'est assez important de faire ça, même si vous voulez pas avoir un effet mat. Faites-le tout simplement parce que sinon vous allez vous retrouver avec un make-up totalement ruiné après 2 heures. Je vous conseille de faire ça franchement. Alors si vous êtes en soirée d'autant plus. Vous voyez là que j'ai appliqué de la poudre à contouring par-dessus mon contouring crème. C'est une astuce que je conseille à tout le monde en été. Et que même si c'est un make-up assez glowy, naturel, on a toujours ce côté lumineux. Hein. Faites-vous pas de soucis pour ça. Je vais prendre mon blush de chez Patrick Ta, encore une fois, c'est vraiment un make-up artiste que j'adore. C'est un blush, voilà, vous voyez le packaging comme il est super beau, super bougie. S'il n'était pas sale comme maintenant, ce serait un effet miroir. Et regardez la couleur, elle est tellement sublime. C'est la couleur She's Selective. C'est une sorte de brun violet, vieux rose qui est super beau. C'est une teinte assez foncée par contre, donc ça va vraiment être super joli sur les personnes qui ont la peau mate, comme moi. Et voilà, donc au début je me disais mais elle n'est pas du tout pigmentée. En fait c'est juste que les pigments sont tellement pressés fort qu'en fait il faut bien presser et le résultat sera juste magnifique. J'en prends juste un petit peu parce que je n'ai pas envie d'en mettre trop. Je prends un pinceau kabuki, celui-là il vient de chez Kiko, et je viens en appliquer sur mes joues. Vous voyez que, et mon contouring mais surtout le blush, je l'ai mis très haut, je mets un peu là. J'aime bien l'effet de mettre du blush là. Tout simplement parce qu'en fait le blush vous le mettez de sorte à ce qu'il mette en valeur votre visage. Moi j'aime bien avoir un effet un peu, vous voyez, et avec la morphologie de mon visage, mettre du blush très haut, ça va mettre en valeur l'ossature en fait de mes joues, et voilà. Je n'hésite pas
à chaque fois estomper un maximum, tout simplement pour avoir le résultat le plus naturel possible et bien intégré dans ma tête, excusez-moi. Voilà, voilà. Maintenant, je vais reprendre le même pinceau que j'avais utilisé pour estomper mon concealer et je vais reprendre le Shade and Illuminate, la teinte du coup contouring de Tom Ford, et je vais en prélever avec ce pinceau hyper fluffy. C'est un pinceau de chez NYX, c'est le numéro 16. Et je vais l'appliquer en fait sur ma paupière. J'en mets aux deux coins, coin interne et coin externe de mes yeux. Et vous voyez que je vais faire un truc super simple, hein. Je n'hésite pas. J'aime bien utiliser en fait les teintes. Alors en été, c'est vrai que j'utilise beaucoup des contouring crème comme fard à paupières, tout simplement parce que je trouve qu'en fait ça se blende super bien, ça fait très été. Vu que les teintes à contouring, évidemment, elles sont brunes, elles font peau bronzée, peau en forme. Donc ouais, c'est ce que j'aime bien faire. Je viens l'estomper sur l'ensemble de ma paupière. Et voilà. Je mets rien sur ma paupière mobile, tout simplement parce qu'on va mettre quelque chose d'autre, vous verrez. Alors, je n'hésite pas à faire des mouvements comme ça, vous voyez, du coin externe de mon œil vers la pointe de mon sourcil, tout simplement parce qu'en fait, ça va agrandir votre regard, ça va faire un effet un peu foxy eyes. Je sais que ce terme est très controversé ces temps, mais voilà. Dites-moi en fait, vous travaillez d'ailleurs sur le foxy eyes, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Moi, en tant que personne asiatique, ce que j'aimerais que les gens y comprennent, c'est que ce n'est pas du tout le make-up qui est problématique, tout simplement parce que le make-up, c'est le but en fait de changer la morphologie de son visage pour la mettre en valeur. C'est la position qui ne joue pas. Mais je ne vois les personnes qui font du foin par rapport au make-up en lui-même, ça je ne comprends pas parce que c'est vrai que c'est assez hypocrite. Voilà, vous voyez que c'est super naturel, hein. On dirait presque pas qu'on en a mis, mais on a fait une sorte de contour des yeux et, et je trouve que c'est juste parfait en fait pour l'été, quand il fait super chaud, c'est vraiment bien. Ensuite, je viens prendre cette crème illuminatrice du même package, là, le Shade Illuminate de chez Tom Ford. J'en prends avec les doigts, voilà, j'en prends une partie, et je viens en mettre sur l'ensemble de ma paupière mobile. Ça va juste en fait donner un peu de glow. Voilà. Voilà. Ensuite, je viens prendre un pinceau. Alors, prenez un peu n'importe quel pinceau. Moi, je vais prendre un pinceau assez fin. Si j'en trouve un. Je n'en trouve pas. Ah oui, voilà. Je n'ai aucune idée d'où vient ce pinceau, mais voyez, vous prenez un pinceau plat. Et je vais prendre la poudre à contouring de Too Cool for School la plus claire. Et je vais la mettre en ras de cils, juste pour bien finir ce make-up. Ensuite, on passe un highlighter. Ça, c'est mon highlighter. On me l'a offert pour mon anniversaire en retard et c'est un coup de cœur. C'est le Lit Highlighter de Milk Makeup. Je pense que vous connaissez pour les make-up addicts. Je vais juste mettre quelques points comme ça là sur mon visage. Voilà. Et je vais estomper avec les doigts. Je vous dis, les doigts c'est vraiment votre meilleur ami. En make-up, on sous-estime la valeur des doigts. Mais c'est vrai que ça fait du bon boulot. Voilà, je viens l'estomper grossièrement avec les doigts. C'est un highlighter super naturel, comme vous voyez, il n'est pas très chunky. Encore une fois, c'est un highlighter qui capte la lumière plus qu'autre chose. Donc vraiment, c'est ce qu'on veut, hein, l'été. Parfait, vraiment parfait. Et voilà, donc dernière étape. Vous voyez comme c'est simple, c'est rapide, c'est lumineux, c'est naturel, c'est tout ce qu'on veut en fait, hein. Dernière étape, mes lèvres. Encore une fois, tout dans quelque chose de naturel, frais. C'est le Dior. Comment il s'appelle celui-là? Le Dior Radic Lip Glow en teinte 001 Pink. Voilà, c'est un des tout premiers lipsticks que j'ai eu. Il est super bien. C'est plus un. Alors c'est presque un soin, parce qu'en fait c'est hydratant. J'indique sur mes lèvres. Voilà. Et vous allez avoir l'impression d'avoir des lèvres en bonne santé. C'est une teinte super naturelle qui va juste en fait mettre en valeur la couleur déjà existante de vos lèvres. Vous pouvez un peu estomper avec les doigts si vous trouvez que c'est trop fort. Et voilà, vous allez avoir des lèvres super glowy, lumineuses. Voilà, rien à dire. Dernière étape maintenant du make-up. On va passer
à la fixation de votre make-up avec un spray. C'est vrai que d'habitude j'aime bien prendre le Fix Plus de chez MAC. En plus pour l'été j'ai une teinte à la coco qui sent tellement bon. Mais vu qu'on est parti dans un trip un peu première partie avec Korean Skincare Routine, etc., je peux pas m'empêcher de vous présenter le Cosrx, X, encore une fois, Low pH PHA Barrier Mist. Donc c'est pas forcément un spray fixateur pour le make-up, mais ça va juste aider en fait à bien blend le make-up seamlessly, etc., etc. Donc voilà, j'applique généreusement des sprays sur l'ensemble de mon visage. Vous voyez, je mets vraiment généreusement. Hein. On n'hésite pas sur la quantité et on attend que ça sèche et voilà, le make-up est déjà terminé. Est-ce que vous en rendez compte? Vous mettez cette vidéo, comme ça vous la posez, vous la recréez avec moi, on papote et c'est déjà bon. Vous voyez, c'est super satisfaisant. Je sais pas vous, mais je ne fais que de le répéter, mais l'été, je déteste me maquiller trop fort. Donc c'est vraiment une bonne alternative, c'est super naturel. C'est glowy, tout ce qu'on veut en été. Quand il y a les rayons de soleil qui tapent comme ça à la plage, en ville, peu importe où vous êtes, on a juste envie. On n'a pas envie de recevoir une boule à facettes, mais on a envie quand même que la lumière soit sur nous. Si vous êtes en photoshoot, parfait. Ce make-up est super high-end. Vous voyez ce que je veux dire un peu? Les make-up un peu runway, ils sont toujours très glowy, très naturels, avec très peu de matière sur les yeux, etc. C'est exactement ce qu'il faut. Donc voilà, j'en profite pour vous dire que beaucoup de ces produits ont été achetés sur YesStyle et que vous pouvez utiliser mon code LI2019 pour avoir une réduction quand vous passez à la caisse. Donc profitez-en parce que ça fait vraiment du bien. Et voilà, donc ce make-up est terminé, je vais faire les close-up maintenant et j'espère que vous avez bien aimé. Je pense qu'on va aller dehors filmer pour avoir un peu justement le soleil qui me tape dessus. Là je suis en lumière artificielle. Et voilà, j'ai filmé avec un nouveau micro d'ailleurs, un de mes amis m'a offert un micro, et c'est la première fois que je filme en fait avec micro parce que je trouvais que le son de base était bien. Mais là j'ai hâte de voir, et dites-moi si le son est mieux, ça m'intéresse vraiment de savoir. Du coup voilà, encore une fois je le dis à chaque vidéo, mais si vous avez des idées de vidéos à me proposer, n'hésitez pas, je suis toujours pas en manque d'inspiration, mais ça m'intéresserait de savoir qu'est-ce que vous aimeriez voir comme contenu sur ma chaîne. C'est vrai que si je fais des vidéos qui je sais que vous vont vous plaire, ben ça m'encourage d'autant plus à le faire. En tout cas cette vidéo j'ai super eu du fun à la faire parce que c'est vraiment... Je pense que c'est quelque chose qu'on a tous besoin, un make-up fiable, 100%, qu'on peut recréer super rapidement le matin avant d'aller au boulot, avant d'aller en cours, ou même... et même juste pour avoir un petit ravalement de façade, parce que des fois on ne sent pas super joli quand on se réveille, ce qui est tout à fait normal. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Et à la prochaine, bye!